Bonjour, dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice 1 du sujet de Polynésie 2022. Donc, on commence exercice 1 pour chacune des 4 affirmations suivantes, dire si elle est vraie ou fausse en expliquant soigneusement la réponse. Ici, c'est parti. Donc, question 1. Donc, Adriana doit effectuer le calcul suivant. Le résultat qu'elle obtient sous forme de fraction irréductible est moins 4/35e. Comme c'est marqué dans l'énoncé en expliquant soigneusement la réponse, quelqu'un qui tape juste à la calculatrice combien ça fait sans mettre d'étapes, je pense pas qu'il ait des points. Donc là, on va mettre toutes les étapes pour arriver à la réponse, mais on aura le moyen de la calculatrice pour vérifier si on a bon. Donc ici, moins 7/5 plus 6/5 fois 4/7. Alors, nous avons le mélange d'opérations, on respecte les priorités. Les priorités, c'est d'abord les calculs entre parenthèses quand il y en a pas. Ensuite, s'il y en a des puissances, il y en a pas. Ensuite, s'il y en a des multiplications ou divisions, il y en a, ici. Donc là, on a une multiplication à faire, on n'a pas besoin de mettre au même dénominateur. On va écrire d'abord le moins 7/5 plus. Et maintenant, on va commencer à calculer ça. Donc, vous pouvez multiplier les numérateurs entre eux, les dénominateurs entre eux, mais pour les élèves astucieux et qui maîtrisent au niveau des calculs, il faut essayer de simplifier avant de calculer directement combien ça fait. Donc, pour essayer de simplifier, qu'est-ce que vous faites? Vous cherchez s'il y a des nombres au numérateur et dénominateur dans les mêmes tables de multiplication, c'est-à-dire qui ont un diviseur commun. 6 et 5, non. 6 et 7, non. 4 et 5, non. 4 et 7, non. Ok, donc il faut multiplier 6 par 4, 5 par 7. Donc ça nous fait A égale moins 7/5 plus 24/35. Là maintenant, je passe à une addition. Une addition avec des nombres en écriture fractionnaire, il faut qu'ils aient tous les deux le même dénominateur. Le dénominateur du premier, c'est 5, le dénominateur du deuxième, c'est 35. Je cherche un multiple commun de 5 et 35, si possible le plus petit, ce qu'on appelle le PPCM. Donc là, le 5, on prend le plus grand des deux, 35. Alors, on étudie sa table de 35 et on cherche à chaque fois s'il y a un nombre dans la table de 5. 35, 35 fois 1, 35. Est-ce qu'il est dans la table de 5? Oui. Donc ça y est, j'ai trouvé le nom qu'il fallait atteindre. Les deux doivent être mis sur 35. Donc, le deuxième, il est déjà sur 35. J'y toucherai pas. La forme 24/35 va rester 24/35. Mais celle devant, je vais la modifier en multipliant par 7. Parce que en partant de 5 pour atteindre 35, il faut multiplier par 7. Donc ça nous donne moins 7 fois 7, moins 49, sur 35, plus 24 sur 35. Les deux ont le même dénominateur, donc maintenant il suffit de regrouper moins 49 plus 24, moins 49 plus 24, ça nous donne moins 25/35, qu'on peut simplifier en moins 5/7. Donc là, en vérifiant sur la calculatrice, je vais d'abord relire mon calcul, parce que là, j'ai quelque chose de faux, donc je vais voir si c'est une erreur de ma part ou pas. Non, pour moi, c'est bon. Donc, l'affirmation est donc fausse. Moins 5/7 n'est pas égal à moins 4/35. Donc, l'affirmation est fausse. Ok, voilà la première question. Maintenant, on s'occupe de la deuxième. Évidemment, vous pouvez revenir en arrière dans la vidéo si besoin. Sur la figure ci-dessous et faire une pause pour voir ce qui était marqué. Qui n'est pas à l'échelle. Alors, qui n'est pas à l'échelle, ça veut dire que je peux pas me fier un peu à la position des droites, si ce sont des droites parallèles ou pas, perpendiculaires ou pas. S'il y a des points plus près qu'un autre et tout. Je peux pas me fier à ça. Les points G à R sont alignés, les points E à M sont alignés. Un bon élève de troisième, en voyant ça, il se dit, j'ai sûrement une histoire de Thalès dans cette histoire. Donc là, on me demande, les droites GE et MR sont parallèles. GE, MR. Donc là, un élève de troisième ne doit pas dire elles sont parallèles parce qu'elles se coupent pas ou elles sont parallèles parce que j'ai vérifié à l'arrêt carte, des choses comme ça. Donc des justifications de ce genre-là, c'est pas du niveau troisième.
Là, nous avons une structure très spéciale. Nous avons deux triangles qui ont un sommet en commun, A. Les deux triangles, c'est GAE et AMR. Les deux triangles sont constitués avec deux triplets de points alignés. Maintenant, si j'ai les longueurs des côtés qui sont dans le même prolongement, qui utilisent des côtés les points alignés, j'ai un test qu'on appelle la réciproque du théorème de Thalès pour savoir si les droites qui ne sont pas dans le même prolongement dans cette histoire, les côtés, voilà, ici donc GE et MR, c'est ceux-là, on va pouvoir savoir s'ils sont parallèles ou pas. Alors, donc on y va, j'ai tous les éléments nécessaires. Par rapport à la rédaction que j'enseigne à mes élèves, donc moi je vous conseille de démarrer comme ça. Les points. Alors on va citer les deux triplets de points alignés, G, A, R. Je cite une série de 3 points, donc je les sépare par des virgules. Et maintenant je mets l'autre série, mais il faut que je suive la même logique. G, sommet du triangle de gauche, A, sommet commun, R, sommet du triangle de droite. J'énumère l'autre triplet de points dans le même ordre, E, A, M. Et E, A, M sont alignés dans cet ordre ou dans le même ordre. Ok, maintenant je vais étudier deux rapports pour voir s'ils ont la même valeur. Alors, premier rapport, AM sur AE. Donc, il faut que j'utilise des côtés de triangle. Donc, AM, un des côtés du triangle de droite, divisé par son côté qui semblerait être homologue dans le cas où les droites seraient parallèles, AE. Ok, AM, alors là d'abord les nombres que j'ai envie de me servir sont tous dans la même unité, donc pas de conversion. AM 3, AE 4,2. Ok, là je ne vais pas calculer combien ça fait. Je vais plutôt utiliser le produit en propre pour tester après, mais il faut que je fasse apparaître le deuxième rapport. Alors deuxième rapport, donc là j'ai mis AM triangle de droite, il faut que je mette une autre longueur du triangle de droite, donc AR. Sur sa longueur qui pourrait lui être homologue si les droites étaient parallèles, AG. Donc AR 7, AG 9,8. Ok, alors là, qu'est-ce qui se passe? Là, je pourrais prendre une calculatrice et calculer, mais là, je pense que j'ai une infinité de chiffres après la virgule. La meilleure façon de savoir si les deux formes qui sont là sont égales ou différentes, vous exécutez le produit en croix. 3, nombre du haut de la première fois 9,8, nombre du bas de la deuxième. Vous calculez combien ça fait, et ça nous fait 29,4. Donc vous faites l'autre diagonale, 4,2 fois 7, et ça nous donne 29,4. Sans avoir fait de division, je conclus, on a 3 fois 9,8 qui a la même valeur que 4,2 fois 7. Donc, le rapport AM sur AE a la même valeur que AR sur AG. On a AM sur AE est égal à AR sur AG. Donc, d'après la réciproque du théorème de Thalès, les droites GE et MR sont parallèles. Voilà pour la question 2. On s'occupe de la question 3. Donc la décomposition en produit de facteur premier de 126, c'est 2 fois 7 fois 9. Alors, deux façons de faire ça. Un élève astucieux, quand il voit la décomposition 2 fois 7 fois 9, il dit, comme 9 n'est pas un nombre premier, avant j'ai oublié de dire que l'affirmation était vraie, il faut absolument dire. Là j'ai juste conclu qu'ils étaient parallèles, donc c'est vrai. L'affirmation 2. Donc là, je m'occupe de l'affirmation 3. Comme 9 n'est pas un nombre premier, « 2 fois 7 fois 9
n'est pas la décomposition en facteur premier de 126. N'est pas la décomposition en facteur premier de 126. Ok, alors donc l'affirmation est fausse. Ensuite, 226, donc ça c'est bon. Alors, l'autre moyen, alors quand on vous parle de décomposition, certains élèves, hop, ils vont chercher la bonne. Donc 126, le premier nombre premier qu'il faut tester, c'est 2. Est-ce que 2 est un diviseur de 126? Oui, donc je mets 2 là. 126 divisé par 2, ça fait 63. Est-ce que c'est encore divisible par 2? Non. Maintenant, j'essaye par 3. Est-ce que c'est divisible par 3? Oui. Comment je le sais? Parce que quand j'ajoute les chiffres de 63, ça fait un total de 9 qui est divisible par 3. Donc 3, ça fait 21. Le dernier nombre premier qui a fonctionné, c'est 3. Je retente 3. Est-ce que 21 est divisible par 3? Oui. Je remets 3, ça fait 7. Est-ce qu'il est encore divisible par 3? Non. Je tente 5? Non. Je tente 7? Oui. Donc c'est vrai que 126, sa décomposition, c'était 2 fois 3 au carré fois 7. Voilà, donc évidemment, par rapport à le fait de faire ça et le fait d'avoir vu ça, on est plus rapide pour répondre à la question avec la première technique. Le 4. Alors, dans la recette de sauce de salade de Thomas, les volumes de moutarde, vinaigre et d'huile sont dans le ratio 1, 3, 7. Pour obtenir 330 ml de sauce de salade, il faut utiliser 210 ml d'huile. Alors, on a plusieurs façons de le faire. Alors, donc, on veut découvrir la quantité d'huile. Alors, la quantité d'huile, on peut essayer de la retrouver. Alors, comment on fait? Comme on a le ratio 1, 3, 7 et on a le volume total de salade, vous faites le volume total de salade divisé par la somme des ratios des 3 catégories d'éléments. Donc 1 plus 3 plus 7. 1 plus 3 plus 7, donc ça nous fait 330 divisé par 11. Et ça nous donne 30. Donc ça veut dire que pour faire la quantité de 330 ml de sauce de salade, les éléments qui sont dans le ratio 1, 3, 7, on a mis pour le premier élément un paquet de 30 ml, pour le deuxième élément 3 paquets de 30 ml, et pour le dernier élément 7 paquets de 30 ml. Alors l'huile arrive dans quel ordre au niveau du ratio? Moutarde premier, vinaigre deuxième, huile troisième, donc 7. Je fais 7 fois 30 égale 210. Donc pour obtenir 330 ml de sauce de salade, il faut utiliser 210 ml d'huile. Ok, premier moyen, retrouver la quantité le volume d'huile. Donc là, l'affirmation est vraie. Deuxième moyen, retrouver, quand on utilise le volume proposé, vérifier que ça fait bien le ratio 1, 3, 7. Alors, donc là, le but c'est de retrouver que ça fait 7 à la fin. Donc vous prenez 210, vous divisez par 330. Donc ça nous fait 210 divisé par 330, ça fait 21 33e, en simplifiant par 10. Ce qui nous donne 7 11e en divisant par 3, en simplifiant par 3. Donc maintenant, le 11, 7 11e, 7, c'est bien le ratio pour la troisième catégorie. 11, c'est bien la somme des 3 ratios. Donc c'est bon. On a la même conclusion. Bon, là, en général, les élèves, ils feraient plus la première version. Donc l'affirmation est vraie encore.
Donc voilà pour la correction de cet exercice. À bientôt. Au revoir.